I wish the world leaders will come to this site to learn about this incident. Well, what I learned from Hiroshima last year that I came for a study tour is the system of governance of the Hiroshima prefecture. The way and manner communities are carried along by the local government. Aujourd'hui encore, des conflits éclatent fréquemment dans le monde. Dans les pays affectés par ces conflits, des agents administratifs s'efforcent, en ce moment même, de rétablir le cadre de vie des citoyens. Par ailleurs, nombreux sont les touristes étrangers qui expriment en visitant Hiroshima leur désir de s'informer sur la reconstruction de la ville. « 6 août 1945. Hiroshima, sous l'effet d'une seule bombe atomique, fut instantanément réduite en cendres. Selon les estimations, à la fin de l'année, le nombre de morts s'élevait à quelques 140 000 personnes et l'on disait que la végétation, contaminée par les radiations, n'y repousserait pas pendant 75 ans. Face à ces dégâts sans précédent, les activités de secours et de rétablissement commencèrent immédiatement après le sinistre, et la mise en place du système administratif en vue de la reconstruction s'effectua parallèlement à ces activités. À Hiroshima, la mise en place rapide d'un système pour la reconstruction fut d'une extrême importance. C'est en 1946, l'année suivant celle du largage de la bombe atomique et de la fin de la guerre, que la ville d'Hiroshima lança véritablement son plan de reconstruction. L'établissement d'un plan de reconstruction à long terme fut examiné par le Bureau de la reconstruction et le Comité de reconstruction d'Hiroshima. C'est en octobre 1946 que le plan urbain de reconstruction d'Hiroshima fut proposé et adopté sur la base de diverses propositions. Mais le projet ne progressa guère car il fit face à de nombreuses difficultés, dont le manque de financement, de main-d'œuvre, de matériaux et de terres publiques. La ville d'Hiroshima envisagea diverses solutions, dont une aide spéciale gouvernementale et la cession de propriétés de l'État, mais les négociations en vue d'obtenir un traitement spécial pour une seule ville s'avérèrent des plus difficiles. En février 1949, la ville d'Hiroshima donna un grand coup de barre à sa stratégie. C'est le maire Hamai Shinzo qui en prit le leadership. En adoptant l'idée de Teramitsu Tadashi, originaire de la ville d'Hiroshima et directeur général de la division des procédures de la Chambre des conseillers, le maire Hamai réorienta la reconstruction en promulguant une loi spéciale basée sur l'article 95 de la nouvelle Constitution. En mai 1949, la loi sur la construction d'Hiroshima, ville mémoriale de la paix, fut votée par la Diète à l'unanimité. Puis elle fut adoptée à l'issue du référendum municipal de juillet avec 91% des voix des citoyens d'Hiroshima en sa faveur. La ville d'Hiroshima élabora un nouveau plan de reconstruction conformément à cette loi et l'intitula « Plan de construction d'Hiroshima, ville mémoriale de la paix ». C'était en mars 1952. Le dit plan a été établi en tenant compte des opinions émises par des experts et par un comité représentant les citoyens. Hiroshima の復興はもちろん簡単にできたわけではありません。中には多くの困難がありました。しかし広島を平和記念都市として再建したいという強い思いに基づいて何十年にもわたりさまざまな分野で努力が積み重ねられてきました。Même pendant la phase de rétablissement, les agents administratifs d'Hiroshima envisageaient déjà le futur qu'ils souhaitaient léguer aux générations suivantes. Dans cette phase de redressement, tout à chacun remplit son rôle au meilleur de ses capacités, tandis que commençait l'élaboration du plan de reconstruction, et ces efforts contribuèrent à faire bouger le gouvernement. L'article 1 de la loi sur la construction d'Hiroshima, ville mémoriale de la paix,
définit comme suit l'objet de la dite loi. Cette loi a pour objet la construction d'Hiroshima comme ville mémoriale de la paix en tant que symbole de l'idéal qui consiste à poursuivre avec sincérité l'établissement d'une paix durable. La reconstruction d'Hiroshima a été soutenue par la présence de leaders et d'agents administratifs qui, en brandissant cet idéal, ont réalisé le plan sans jamais abandonner.